Il faut dire que le grand projet qui est le TER, qui est le plus grand projet quand même du Sénégal indépendant, nous prévoyons de réceptionner les travaux. C'est une réception provisoire des travaux le lundi 14 janvier 2019. Le niveau d'exécution est vraiment satisfaisant. Les entreprises sont à pied d'œuvre, c'est des grands travaux. Il faut que les ingénieurs aillent regarder. Vraiment, c'est des travaux qui ne se sont jamais réalisés au Sénégal, avec des purges de moins de 12 mètres, parce que quand même, vous savez que c'est dans une zone urbaine qui est avec des argiles gonflantes. Et pour vraiment avoir l'assise que nous voulons, parce que c'est un train rapide, il faut une assise extrêmement importante, qu'il n'y ait pas de tassement différentiel, parce qu'avec les vitesses de train, c'est pourquoi on a fait du purge de moins de 12 mètres pour vraiment enlever toute cette argile flottante, remplacer l'argile avec des matériaux nobles. Donc c'est des travaux de vraiment d'une très grande complexité qu'on va terminer quand même, parce que toutes les entreprises sont à pied d'œuvre. Nous pouvons dire que nous sommes à près de 90% des travaux. Non, il n'y a aucune entreprise qui a été cooptée. Les gens, c'était un appel d'offres international et les gens ont soumissionné. On soumissionnait dans les règles de l'art. Il y avait 62 entreprises du monde, dont 10 entreprises sénégalaises qui ont soumissionné dans cet appel d'offres. C'était un appel d'offres international avec plus de 12 nationalités différentes. Il y avait des Chinois, il y avait des Américains, il y avait des Coréens, vraiment, il y avait des Français. À l'issue du déploiement de l'appel d'offres, quand même le lot 1 a été gagné par un groupement français, et turc et sénégalais. Donc c'est CSE, c'est FH, c'est vraiment FH France qui ont gagné le lot 1, qui est le lot infrastructure, c'est-à-dire la fondation et les ouvrages d'art. Maintenant, le lot 2 a été gagné, c'est par TSO NGE, c'est le lot quand même électrification, parce que quand même c'est un train électrique, courant fort, courant faible et tout ça. Et il y a le lot 3, l'équipage de la voie, qui a été gagné aussi par TSO en groupement avec CDE. Et il y a le lot 4, l'ensemble des gares qui ont été gagnées par Jetran, par aussi FH. Et il y a le lot 5 qui est le matériel roulant, qui a été gagné par l'entreprise française Arsom. Donc vraiment c'est un marché à appel d'offres international, financé par les bailleurs de fonds, financé par la BAD, financé par la BID, financé par l'AFD, le Trésor français. Donc après déploiement, nous avons fait ce qu'on appelle une demande de non-objection. Et les entreprises, toutes ces bailleurs de fonds, que ce soit la BID, que ce soit la BAD, que ce soit l'AFD, ils nous ont donné un rapport de non-objection. Ils nous ont donné un OK, pour dire que la procédure a été transparente. Et c'est la même procédure a été donnée à l'ARMP, qui a aussi dit que la procédure est transparente. Donc c'est une procédure transparente qui a été vraiment établie dans toutes les règles de l'art pour que nous ayons les meilleures entreprises quand même pour pouvoir délivrer ce projet-là à date. La gestion et l'exploitation de terre aussi. Non, c'est un groupement d'entreprises, parce que quand même c'est un matériel nouveau, c'est une expérience nouvelle. Les entreprises sénégalaises n'ont pas d'expérience dans ça, donc on a un partenariat, nous faisons un partenariat avec SNCF, RATP, pour former au cours d'une période bien déterminée toute la main-d'œuvre sénégalaise qui doit prendre en charge à terme, parce que quand même les gens viennent, ce qu'on appelle les opérateurs ferroviaires, ils viennent nous aider à commencer l'exploitation. Mais au bout de 5 ans, l'exploitation sera gérée par une entreprise totalement sénégalaise. Actuellement, dans la phase de réalisation, le TER a généré 10 000 emplois. 10 000 emplois sur une période quand même de 26 mois. Le TER a créé 10 000 emplois. Et maintenant, à terme, après la réalisation des travaux, avec la mise en fonctionnement, le TER va générer 700 emplois quand même permanents, qui vont s'occuper quand même de l'exploitation de ce train. Il faut rappeler quand même que vraiment, c'est avec
c'est sous le magistère du président Macky Sall, grand président Macky Sall, que le maillage ferroviaire optimal a été replacé au cœur des politiques publiques, avec quand même un diagnostic vraiment en amont dans le cadre du PSE. C'est de sa vision que nous avons quand même pu avoir le TER, qui est une infrastructure ferroviaire importante et qui va être mise en place pour améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et sa banlieue d'abord. Après, entre Dakar et Diamniadio, qui est une nouvelle ville, et Dakar AIBD. Donc c'est extrêmement important. Le TER a 3 rationalités. La première rationalité, c'est améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et la banlieue. Vous connaissez la demande de transport au niveau de Dakar, c'est une demande pendulaire. Le matin, les gens viennent à Dakar, le soir, ils rentrent. Donc il faut leur assurer une mobilité, vraiment un transport sécuritaire, un transport confortable. Donc le TER va améliorer de manière vraiment significative la compétitivité économique du pays. Parce que quand même nous perdons 100 milliards dans les embouteillages de Dakar. Les études Banque mondiale, qu'on doit même réactualiser, on perd 100 milliards. 4 ans, si on ne fait rien, si on n'agit pas sur quand même des alternatives pour améliorer la mobilité urbaine, nous perdons sur 4 ans, nous perdons 400 milliards. 400 milliards, c'est ce qu'aime l'endettement sur le train. Donc c'est ça. Qu'adviendra-t-il du petit train bleu? Mais le petit train bleu, on va le déployer sur le réseau métrique. Vous savez, il y a 2 réseaux qui vont vraiment être là en concomitant. Parce qu'il y a un réseau standard, le TER va s'occuper du transport sur le réseau standard. Et il y a le réseau métrique. Parce que le réseau standard actuellement, c'est la première introduction du réseau standard avec le TER. Nous ferons à peine 2 voies standards jusqu'à Diamniadio et une voie standard jusqu'à AIBD. Donc ce sera à peu près 55 km, 110 km de voies standards. Tout le reste, tout le réseau qui reste au Sénégal, c'est un réseau métrique. Donc le PTB va être déployé sur ce réseau aussi. Ils n'ont pas les mêmes clientèles. Okay. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Okay. C'est pas possible. Parce que quand même, ils n'ont pas les mêmes facteurs clés de succès. Parce que le facteur clé de succès du TER, c'est la fiabilité. Nous avons combiné la vitesse et la précision. C'est la capacité. Nous passons de 10 000 voyageurs par jour au niveau du PTB pour aller à 115 000 voyageurs au niveau du TER. La régularité. Chaque 15 minutes, il y a un départ TER. Donc, ce n'est pas la même chose. Des gens qui sont pressés et qui veulent avoir du confort, ils vont aller prendre le TER. Mais les autres qui vont regarder leur poche et qui ne sont pas pressés, ils vont aller prendre le PTB. C'est simplement ça. C'est comme l'autoroute et les autres routes, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Oui, parce que quand même nous avons fait, parce que quand tu fais un projet, tu fais ce qu'on appelle l'analyse de faisabilité. L'analyse de faisabilité, le premier critère qu'il faut voir, c'est la viabilité économique du projet. Pour savoir est-ce que le projet est viable, il faut qu'on projette la demande. Parce que nous mettons l'offre. L'offre, c'est le train. Mais la demande de transport. Est-ce que la demande de transport, ce qui est important sur cette demande, c'est une demande de transport viable. C'est pourquoi on fait des enquêtes d'acceptabilité et des enquêtes de prix. Et les enquêtes de prix montrent que les prix qui sont prévus dans l'analyse de faisabilité, l'analyse de factibilité économique, montrent que ce train est largement au-delà des attentes des clients. Nous n'avons pas de problème pour rentabiliser parce que jusqu'à Thiaroye, on sera à 500 au maximum et jusqu'à AIBD 1000 francs et jusqu'à AIBD 1500. C'est ce qu'on a sur les calculs, dépendamment maintenant des options que nous allons prendre avec les opérateurs ferroviaires que nous allons prendre. Mais en fait, l'analyse, ce qui est important sur un business, c'est le taux de rentabilité interne. C'est le taux qui permet d'avoir un retour sur investissement. Donc, avec toutes les simulations que nous avons faites, quand même, sur la rentabilité, c'est un train qui est rentable et l'État n'aura pas besoin de compenser. Parce que tous les systèmes de transport qui se sont installés dans le monde, l'État compense
En France, l'État compense le train. Au Sénégal, les PTB, chaque année, ils reçoivent 500 millions de compenses. L'État pour pouvoir maintenir les prêts et pour pouvoir avoir l'équilibre financier. Pour ce train, pour la première fois, les calculs nous montrent que ce train est rentable et on n'aura pas besoin de mettre de l'argent pour subventionner ces sociétés. Non, vraiment, depuis le début du projet, parce que quand tu fais un projet, je te dis, il faut être conforme sur toutes les procédures. C'est-à-dire le poste, l'évaluation des emprises, c'est aussi un poste et qu'il faut faire ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental. C'est-à-dire on impacte des gens. Même cette étude d'impact environnemental, tu déposes avec les bailleurs de fonds qui te donnent un go. S'il y a des problèmes, le projet n'est plus financé. C'est ça, il faut que les gens comprennent que nous travaillons sur de sérieux. C'est de sérieux, nous travaillons sérieusement. Les études, l'évaluation a été faite. Depuis le début, on savait qu'on allait payer 45 milliards. Et depuis le début, avant même de lancer le projet, avant de lancer un projet, on te demande une attestation d'existence de crédit. Les crédits étaient disponibles pour payer les gens. Depuis le début, il y avait les 45 milliards et on a payé les gens selon les normes. Il se trouve que quand même dans les évaluations, il y a eu un problème parce que quand même pour la valeur, toute la valeur des terrains. Pour les constructions, il n'y a pas de problème parce que on prend un expert qui évalue, après on te donne parce qu'il n'y a pas de dépréciation. On te donne la valeur d'une maison neuve. Maintenant, c'est sur le terrain, il faut quand même aller sur le livre foncier pour regarder les prix du terrain. Mais comme vous le savez, les Sénégalais, des fois, quand ils achètent un terrain, même à 200 000, ils vont déclarer 150 000. Et c'est sur la base de ces déclarations. C'est un problème d'estimation. C'est sur la base de parce que un projet, quand tu es en rapport avec des bailleurs de fonds, il faut une transparence totale. Parce que les gens vont te dire que pour évaluer un projet, il faut aller sur le livre foncier, prendre les dernières transactions et faire la moyenne. C'est ça le prix du terrain. Maintenant, si on va dans le livre foncier, on fait la moyenne des transactions sur une période, on trouve que ce qui est déclaré, c'est très en deçà par rapport à ce qui est réellement. C'est pourquoi les gens disaient que ce qu'ils nous payent, on n'a pas acheté. On a acheté plus, des terrains valent plus que ceux qui sont en train de nous payer. Mais ça, quand même, c'est le problème des Sénégalais, parce que c'est les déclarations. C'est ça le problème. Donc, mais en fait, le président en plus des indemnisations, le président a bien voulu quand même leur doter des terrains au niveau de Thiaroye, au niveau de Lac Rose, pour quand même compenser quand même un peu. Et ça vient en plus de ce qu'on a payé, parce qu'il n'était pas prévu dans les indemnisations de donner des terrains. On avait prévu de donner quand même des indemnisations en espèces. C'est ça qu'on a fait. Mais en plus de ça, quand même, il doit beaucoup remercier le président qui a bien voulu le faire des dotations de terrain, des donations de terrain. Il y a vraiment de l'amalgame, beaucoup d'amalgame sur le prix et tout ça. Nous sommes des professionnels. Oui, moi, je suis un expert assermenté. Non, le prix du coût, le coût du projet. Le coût du projet, oui. Le coût du projet, un projet, quand tu lances un projet, le calcul qui rentre dans l'analyse de faisabilité, c'est le coût. Parce que le coût, c'est la valeur présente. Hein? Et les recettes, c'est le coût, on a toujours dit, le coût n'est pas, on peut pas, quand tu lances un projet qui est exécuté, on ne peut plus parler d'estimation. On parle de ça coûte tant. Parce que vous avez lancé un appel d'offres, les gens ont soumissionné, ils ont dit qu'ils peuvent faire le projet à temps. Vous faites un contrat, vous leur donnez le projet. Donc l'ensemble de l'eau, ça fait 568 milliards. Et dans la réglementation, nous avons la possibilité de faire des avenants. Et l'ensemble des avenants, c'est à peu près 16% qui nous fait 662 milliards. Parce que c'est archi faux. Et je l'ai défié plusieurs fois. J'ai dit, venez, on fait un débat. Parce que nous sommes des techniciens. Vraiment, on est des experts. On ne fait pas de l'amalgame, on ne fait pas de l'à peu près. De l'à peu près, parce que quand tu lances un appel d'offres, même les journalistes, des fois, ils posent des questions, ils devaient pouvoir répondre eux-mêmes, sans poser. Quand tu lances un appel d'offres, par exemple, vous êtes journaliste, quand quelqu'un dit que je veux faire un événement, je lance un appel d'offres, vous soumissionnez, chacun dit que pour cet événement, je propose 1000, l'autre propose 2000, d'autres proposent. Maintenant, je dis que bon, avec ça, je prends le moins 10 ans, c'est 1000 francs. Je signe avec lui le contrat. Est-ce que ce contrat-là, est-ce que ça peut changer?
Ça ne peut pas changer. On a fait un appel d'offres, les gens ont subventionné, ils disent qu'ils peuvent réaliser un projet à tel montant. On leur a fait un contrat avec une surveillance des bailleurs de fonds. Même les gens qui nous prêtent de l'argent, quand tu vas emprunter de l'argent pour dire que je vais faire un projet, tu fais un tour de table, les gens te donnent le montant, tu fais une petite évaluation, tu dis que j'ai besoin de 600 milliards pour faire le projet. Les gens te prêtent 600 milliards, après tu vas faire le projet à 1000 milliards. Où est-ce que tu vas prendre l'argent pour payer? C'est-à-dire, il faut être logique. Il faut être logique. Les gens peuvent mentir, mais il faut mentir sur quelque chose qui peut avoir une vraisemblance, quoi. Une vraie mentir comme ça, j'entends des gens parler, des gens qui ne connaissent absolument rien des procédures d'appel d'offres. Quand on lance un appel d'offres, on ne doit même plus parler de prix. Parce que tu as le meilleur prix. Nous avons le meilleur prix sur cet axe. Parce que nous avons sélectionné les meilleures entreprises, les entreprises qui étaient aptes à faire le boulot, et après c'est le moins 10 ans. C'est le moins cher qu'on prend. Donc c'est le plus petit montant que nous pouvons avoir sur cette offre. Et les gens aussi font de l'amalgame en comparant nos projets et les projets d'autres. Ce n'est pas la même chose. Parce que quand même, chaque type de projet, c'est en fonction du terrain, des difficultés du terrain, c'est en fonction de l'environnement, c'est en fonction de tous ces projets-là. Est-ce que nous, sur 36 km, on a payé 45 milliards pour libérer les entreprises, pour libérer l'espace? Est-ce que sur ces projets, il y a eu paiement de 45 milliards pour libérer les entreprises? Nous avons 15 trains. Est-ce que ces projets, il y a 15 trains? Nous avons 15 gares sur cette petite distance-là. Est-ce que ce projet-là, il y a 15 gares? Ce n'est pas la même chose. On peut comparer. On ne peut pas comparer, par exemple, deux voitures, on ne peut pas comparer deux 4x4 de marques différentes. On ne peut pas comparer une Mitsubishi et un Toyota. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes spécificités techniques. Il faut pouvoir comparer deux projets qui sont similaires, qui ont des spécificités techniques, des mêmes spécificités techniques. C'est ça la difficulté, que les gens ont de compréhension. Vraiment, c'est extrêmement difficile parce que moi, vraiment, j'entends les gens parler. Ils font beaucoup d'amalgame. Ils ne comprennent absolument rien. Et c'est pourquoi il faut qu'on soit plus sérieux parce que nous travaillons pour les Sénégalais et nous travaillons pour l'avenir. Il faut que les gens soient plus sérieux, posent des problèmes plus sérieux et nous, le débat est toujours ouvert. Parce que quand même, quand tu ne vas pas annoncer des choses, il faut venir débattre avec les gens. Tu amènes tes dossiers et tout ça. Il a écrit, il a fait une demande, une lettre écrite au niveau de l'Assemblée. C'est moi-même qui ai répondu. Mais aux questions qu'il a posées sur le terre, mais moi j'ai fait des réponses exactes. Mais il a pris, par exemple, il a pris ma première question et il donne la réponse, ma dernière réponse. Il mélange, c'est-à-dire, question 1, il donne la réponse que j'ai donnée sur la question 6. Question 6, il prend la réponse que j'ai donnée sur la question, il le met là-bas. Avec ça, c'est pas possible.